Astérisque domaine du roi Ping-Luan astérisque. Le roi Ping-Luan astérisque les accueillit chaleureusement en disant, c'est un honneur d'accueillir le jeune maître Shang. Veuillez suivre par ici. Gu Shang répondit, il n'est pas nécessaire d'être si courtois, roi Ping-Luan. Les gens autour commencèrent à discuter, c'est donc le jeune maître Shang Vraiment impressionnant. Une femme vêtue de bleu dit en affichant un regard admiratif, Xiao Fan, je regrette de ne pas avoir participé à ce banquet des talents. Comment peut-il exister une personne aussi parfaite? Si seulement je pouvais être à ses côtés, même en tant que concubine. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase, que Jun Buffon intervint en disant. Sœur, je te conseille de renoncer dès maintenant, il ne s'intéressera probablement même pas à toi. La femme en bleu s'énerva et dit, tu veux vraiment des ennuis? Crois-tu que je suis aussi mauvaise que ça? J'ai vraiment perdu mon temps à t'aimer. Jun Buffon se tenait à côté, confus, et pensa, merde, pourquoi le nom de Gu est-il ici? Devant eux Gu Shang dit, je suis venu ici aujourd'hui à propos de Jijiao le roi Ping-Luan s'étonna, oh? À propos de la reine? Teiyushuo chuchota à l'arrière, Lian'er, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici. C'est l'occasion de remettre le sac. Bel Lian'er observait en secret Jun Buffon et lui pensa intérieurement, Jijiao, HM, quel nom intime. Gu Shang continua, en réalité, le véritable coupable derrière cet incident, le roi Ping-Luan devrait déjà le savoir, n'est-ce pas? L'épée céleste Xianyang est réapparu, et il y a 6000 ans, le fils de l'empereur. Démon Xianyang aurait dû périr dans son tombeau, mais maintenant, sa trace a disparu. Le roi Ping-Luan répondit. J'ai aussi cette suspicion. Yao était un général sous l'empereur démon Xianyang, et a par les descendants de l'empereur démon Xianyang il n'y a probablement personne capable de le manipuler. Gu Shang sourit et dit, c'est pourquoi Jijiao a cherché partout dans le royaume des démons, et a finalement trouvé l'endroit où Jun Buffon se cache probablement. Le roi Ping-Luan fut choqué, vraiment? Jun Buffon entendit cela, et un sourire glacé apparut sur son visage, pensant, l'endroit où je me cache? Gu Shang je suis juste devant. Toi, tu me vois, non? Putain, je pensais être un poulet, mais en fait, je suis juste un jeune bourgeon, c'est trop drôle, Gu Shang continua en demandant, l'empereur démon Xianyang a un fils et une fille. Il y a 6000 ans, Jun Buffon a feint sa mort, et sa sœur. Le roi Ping-Luan réfléchit un moment et répondit, Jun Ruoxi Bien qu'elle n'ait pas participé à cette grande bataille, elle a ensuite établi une zone interdite dans le royaume des démons, ne s'impliquant plus dans les affaires de la reine, et personne n'a osé s'en approcher pendant des milliers d'années. Gu Shang dit, c'est pourquoi Jijiao suspecte que Jun Buffon soit caché dans cette zone interdite. Le roi Ping-Luan demanda, et la reine veut donc? Gu Shang répondit, cette fois, au sommet de la montagne King. Shan Jun Buffon a non seulement remporté la première place, mais il a aussi excellé dans sa tâche de protection, ce
qui a beaucoup impressionné Jijiao qui pense qu'il sera sans doute un pilier du royaume des démons à l'avenir. Elle a donc décidé de demander à le roi Pingluan d'emmener Jun Bufan pour diriger une armée et attaquer Jun Ruoxi Si Jun Bufan peut être capturé, tant mieux, sinon, capturer Jun Ruoxi suffira. Jun Bufan entendit ces mots de loin et fut choqué. Je ne pensais pas que ce Gulaoliu jouerait aussi dur. Le roi Pingluan crut en cela et salua avec gratitude, Xiaofan à un si jeune âge, recevoir tant d'attention. De la part de la reine, c'est un honneur pour moi et mon fils, nous ne décevrons pas sa confiance. Il se tourna ensuite et cria, Xiaofan Qu'est-ce que tu attends? Viens recevoir ton ordre. Jun Bufan serra les poings, furieux, et pensa, utiliser Jun Ruoxi pour me forcer à me montrer. Ces dernières années, je n'ai pas cherché ma sœur, c'est pour ne pas l'impliquer. Maintenant, ils veulent que nous nous entretuions. Ce n'est absolument pas une stratégie que Jijiao pourrait avoir, merde. Gushang un jour, je vais te déchirer en morceaux et t'empêcher de renaître. Belianer se tenait à côté, observant tout cela, son cœur également en proie à une grande agitation. Peu après, Gushang se leva pour prendre congé, c'est tout ce que Jijiao voulait confier, je ne vais pas rester plus longtemps. Le roi Pingluan répondit, je vous en prie, jeune maître Shang, bon voyage. Changement de scène à la résidence de Gushang la servante Jam Liuchan était profondément endormie, ses seins pleins pressés contre la table en pierre, ressemblant à deux petits pains bien garnis. Soudainement, elle se redressa brusquement, entendant quelqu'un dire, « Monseigneur, vous n'avez pas dit que vous alliez récolter des herbes médicinales. » C'est. En voyant Gushang revenir, Jam Liuchen se précipita dans un coin. Gushang sourit et demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ma présence vous dérange ?» Belianer répondit avec perplexité. « Monseigneur, vous vous méprenez. Nous nous inquiétions simplement que les vêtements de ce vendeur d'herbes médicinales ne vous salissent. » Gushang sourit et dit, « Alors changez pour vos vêtements habituels. Mais dites-moi, à qui essayez-vous de vous faire passer pour quelqu'un d'autre ?» Belianer resta calme et demanda, « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monseigneur. » Gushang la regarda et répondit froidement, « Il semble que vous ayez l'intention de jouer l'idiote jusqu'au bout, Belianer. » Belianer, poussé par la colère, répondit, « Pardonnez la bêtise de cette petite, je ne pouvais pas. » Alors qu'elle parlait, elle réalisa soudain quelque chose d'étrange. Un puissant aura éclata, la laissant stupéfaite. En effet, Gushang tendit une énorme main et attrapa directement Teiyushio. Le jeune homme cria de peur, « Kekek. Lianer, sauve-moi. » Gushang répondit calmement, « Ce n'est rien, après que je l'aurai tué, tu comprendras. » Belianer se retourna et dit, « Lâche-le, sinon tu n'obtiendras jamais ce que tu désires. » Gushang répondit, « Cela dépend de ta sincérité. Dans ton état actuel, tu me rappelles quelqu'un que je n'aime pas du tout. » Belianer resta là, perdu dans ses pensées pendant un long moment. Puis commença à concentrer son énergie pour détruire son vieux manteau, révélant ses jambes magnifiques et bien fermes. Cette femme avait une présence indéniable, elle était tout à fait digne d'être prise par Gushang. Elle dit froidement, « Je ne pensais pas que le célèbre Gushang ne soit qu'une personne superficielle. » Gushang répondit, « Tu es bien plus agréable à regarder maintenant. » Pouvoir changer d'apparence. Volonté, même les experts ne peuvent pas le détecter, il semble que le meurtrier de l'empereur de l'héritage soit tombé entre tes mains. Belianer demanda, « C'est donc ton vrai objectif ?» Gushang sourit froidement,
je peux libérer ton disciple et ton père, et faire en sorte que le monde des démons cesse de les pourchasser. La condition est... Belian demanda, tu veux ce sac en soie? Gushang répondit, en réalité, ce qui m'intéresse le plus, c'est toi. Il faut dire que l'esthétique de cette œuvre est véritablement agréable à l'œil, rien qu'en regardant l'image, on est impressionné, et... Gushang dit, comparé à ce sac en soie, c'est Belian qui m'intéresse davantage. Oh, ne te méprends pas. Ce que je veux dire, c'est que je préférerais que toi et le palais du vent printanier derrière toi me serviez. Belian répondit, me servir? Je crains que nous n'ayons pas une fin joyeuse. Et en plus, faire croire à tout le monde que quelqu'un comme toi est digne de confiance, ce n'est pas facile. Gushang répondit, je sais que tu n'as pas peur de mourir, mais ton père, tes alliés, et ton disciple sont tous des fardeaux pour toi, et la vie ou la mort d'eux est entre mes mains. Belian à qui peux-tu encore faire confiance? Bien sûr, tu peux aussi ignorer tout cela, cela ne me fait aucune différence. Après avoir dit cela, Gushang força soudainement et attrapa Taeyushu aussi fort qu'il hurla de douleur. Belian finit par dire, d'accord, je suis d'accord. Gushang sourit, Belian est vraiment intelligente. Traiter avec des gens intelligents est toujours facile. Après cela, Gushang se tourna et cria, Luo Shen, prépare un thé pour Belian. Luo Shen, caché derrière une table, se leva furieuse et cria, tu me prends vraiment pour une servante? Belian surprise, pensa, elle est la princesse du clan divin du vide, Jam Luo Shen, comment est-elle devenue la servante de Gushang? Gushang ne prêta aucune attention à Luo Shen et passa directement aux choses sérieuses, bien, maintenant tu peux me donner le sac en soie. Belian ricana, HMPH, tu faisais semblant de ne pas t'intéresser au sac tout à l'heure. Après avoir entendu cela, Gushang afficha un sourire éclatant, juste pour dissimuler sa gêne, puis continua, et... les choses ont changé. Maintenant, nous sommes dans le même bateau, quelle raison as-tu de ne pas me le donner? Belian répondit, si je te le remets, je n'ai plus de carte en main. Et si tu changes d'avis et nous tues immédiatement, que ferons-nous? Gushang se tenait le ventre et éclata de rire, des cartes? Depuis le moment où vous m'avez affronté, vous n'avez plus aucune carte en main. Si je veux te tuer, personne ni rien ne pourra te protéger. Mais ne t'inquiète pas, puisque tu comprends bien la situation, Belian je n'ai pas besoin de te tromper. Après cela, Gushang relâcha son emprise et laissa partir le fer de là-haut. Belian était choquée et pensa, ce Gushang est vraiment tyrannique et rusé. Puis elle demanda, quand libéreras-tu mon père? Gushang sourit, ne t'inquiète pas. Avant cela, tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. Belian pensa. Je savais que ce ne serait pas si simple, ce type est un vieux renard. Puis elle demanda, que veux-tu? Gushang répondit, je veux que tu trouves, par tous les moyens, les preuves que Jun Fan complote pour assassiner Jijiao. Après avoir entendu cela, Belian frissonna, sachant que ce plan avait déjà été vu à travers par ce Gushang rusé. La scène se déplace vers l'impératrice Jijiao, où une servante arriva pour rapporter, Majesté, le roi Pinchuan a mené son armée contre Jun Ruoxi. Il paraît que cela a été arrangé par le jeune maître Shang en votre nom. Jijiao répondit, ce n'est pas important, je sais. Mais elle douta intérieurement, que manigance-t-il donc? Jun Ruoxi est extrêmement puissant, cela fait 6000 ans que je n'ai jamais eu de conflit avec elle. Puis elle demanda, au fait, Jun Fan a-t-il aussi accompagné son père en expédition? La servante répondit, oui, Jun Fan a été choisi personnellement par le jeune maître Shang. Jijiao réfléchit, en effet, Gushang semble toujours vouloir me rappeler quelque chose. Est-ce que Jun Fan est vraiment Jun Bufan? Au départ, je pensais qu'il venait m'aider, mais en y réfléchissant, peu importe qui dirige le royaume des démons pour lui. Il semble que son but ici soit bien plus que cela. La scène se déplace à Gushang, qui a maintenant le paquet. Il souriait de manière calme et profonde, ce paquet a l'air ordinaire, mais il cache des sauts terrifiants. Est-ce qu'il a été fait spécialement pour Jun Bufan? À part lui, aucun autre puissant ne pourrait l'ouvrir. Dommage, je ne suis pas n'importe qui, je suis un surhomme.
Après avoir dit cela, Gushang sortit une jarre en porcelaine et en libéra l'énergie. Il réfléchit, voyons si ton sceau peut résister à mon trésor, la grande voix du vase précieux. Ensuite, les énergies se précipitèrent vers le paquet. En effet, le sceau extérieur du paquet fut brisé. Et l'énergie à l'intérieur jaillit instantanément. En un instant, le regard de Gushang devint extrêmement choqué. Puis boum boum boum, une série de bruits retentirent dans le hall, secouant tout autour. Ensuite, un brouillard flou apparut autour, semblant porter des informations anciennes. Gushang pensa avec étonnement, si ce n'était pas pour l'aide de la grande voix du vase précieux, ce bruit. Est-ce une petite évolution de la source du monde, ou une métamorphose en cours? Le royaume des démons cherche à évoluer vers un monde de niveau supérieur, voilà pourquoi les 6 empereurs ont disparu. Voudrait-il profiter de l'évolution du royaume des démons pour franchir le seuil de l'immortalité? Dans ce processus d'évolution, des énergies s'échapperont, mais les grandes écoles célestes n'ont rien remarqué. Les 6 empereurs ont sûrement caché ce secret ensemble. Normalement, le royaume des démons ne devrait pas produire 6 êtres ayant atteint la voie. Ce plan a sûrement commencé il y a longtemps, un jeu stratégique qui secoue les anciennes et nouvelles ères, avec le royaume des démons comme échiquier et Lévi comme pion. Et Jun Bufan et Jijiao sont juste 2 pions pour les tromper. Ils peuvent profiter des troubles du royaume des démons depuis 6000 ans pour cacher la vérité sur la disparition des 6 empereurs, en faisant porter toute la responsabilité à Jijiao. Le monde pense qu'elle en profite, mais en réalité, c'est elle la véritable malchanceuse. Soudain, une immense silhouette surgit du paquet. Elle cria, espèce de gamin, qui es-tu? Où est mon fils Jun Bufan? Dis-moi vite. Si tu oses tromper cet empereur. Gushang sourit brillamment et répondit, ce n'est qu'un corps de Dao du souverain démon, qu'y a-t-il de surprenant? Après avoir dit cela, il rapprocha à nouveau la jarre en porcelaine du souverain démon, ce qui le fit immédiatement se figer de surprise. Puis un autre boum retentit. À l'intérieur, Gushang savourait les mers, une parcelle du corps de l'empereur démon, c'était un délice. La source des 6 empereurs, la source de l'évolution du royaume des démons, c'est vraiment appétissant. Mais l'empereur Xianyang est trop cruel. Même ses enfants sont manipulés, il a laissé cette parcelle de corps pour dire à Jun Bufan que tout était un malentendu. Il y a 6000 ans, Jijiao l'a tué, mais en réalité, les 6 empereurs contrôlaient tout en secret et lui ont conseillé d'abandonner sa haine. Puis ils ont fait en sorte que Jun Bufan utilise la clé laissée par l'empereur Xianyang pour retrouver sa trace. Mais cette clé, il a dit l'avoir donnée à Jun Bufan, et seul lui pouvait la prendre. Je n'ai pas la source du monde, alors je vais remplacer cela par l'énergie démoniaque de Wanhua. Changement de scène quelques instants plus tard, Gushang sortit avec le sac et dit, voici ce que je voulais te donner. Puis il le remit à Jun Bufan. Belian demanda, qu'est-ce qu'il y a dedans? Gushang répondit, l'air surpris, je n'en sais rien. Je ne peux même pas l'ouvrir. Pourquoi mentirais-je à la demoiselle Liang? Nous sommes dans le même bateau maintenant. Belian, résigné, dit, toi, vraiment. Après cela, elle se tourna et s'en alla. Luo Shen arriva pour annoncer, Gushang, le thé est prêt. Gushang se tourna et dit, soudainement, je n'ai plus envie d'en boire, je vais chercher quelqu'un qui aime rire pour en boire. Changement de scène arrivé à la résidence du prince Ping Luan. À l'intérieur, une femme vêtue de bleu demanda, que pense le jeune maître Shang? Gushang répondit, je ne pensais pas qu'en venant dans le royaume des démons, je pourrais encore découvrir l'art du thé de Jun Jiao. Ce voyage en valait vraiment la peine. Jun Jiao rougit, heureuse, et dit, vraiment? Si le jeune maître Shang aime cela, je peux préparer du thé tous les jours. Pour vous. Si vous avez le temps, vous pouvez venir souvent. Gushang sourit en plissant les yeux, bien sûr que j'aime. Cependant, Gushang pensa, avec la chance de Jun Jiao, Jun Bufan doit vraiment se soucier de cette sœur. Jun Jiao, quant à elle, le prit au sérieux et pensa joyeusement, mon Dieu, le jeune maître Shang parfait, qui discute avec moi de l'art du thé. J'ai une chance.
Et. Mais Gushang souriait de manière significative, pensant, comment utiliser cette pièce? Changement de scène arrivé dans la chambre de l'impératrice Jijiao. Une servante s'avança pour annoncer, Majesté, toute